Les mots ce soir sont beauté, cube, étoile, Albert et tous ses travers. Nous avons un petit souci technique, nous n'avons pas de son, il faudrait que les techniciens puissent allumer le micro. Merci aux techniciens. Donc, ouais, je recommence. C'est mieux pour le son, là. C'est très bien, merci beaucoup. Ouais, donc, je suis Philippe, l'ami de Jean-Marc. Enfin, on se connaît depuis la primaire avec Jean-Marc. Donc, vous avez pu remarquer que Jean-Marc avait un petit peu de difficulté dû à son accident. Ouais, je ne sais même pas si je devrais vous raconter ça. Ouais, donc Jean-Marc a eu beaucoup de difficultés dans le scolaire et j'étais un petit peu le gars qui prenait soin de lui. C'est mon pote. Jean-Marc, c'est mon pote. En fin de compte, ça fait depuis la primaire, comme je disais, que je m'occupe un petit peu de lui parce que vous avez dû remarquer qu'il avait des difficultés dues à son accident, un grave accident de voiture. Il a perdu ses parents. Et je ne sais même pas si... peut-être qu'on peut couper là, s'il vous plaît, et on reprend le... Je prépare l'apéritif pour accueillir Jean-Marc. Parce que oui, parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, je suis revenu de Perm et je fête mes galons. Bon, je ne sais pas si on les voit bien à l'écran comme ça. J'ai fait l'école de gendarmerie à Châtellerault et donc aujourd'hui je suis gendarme. Donc j'ai été affecté à Vesoul et c'est pour ça qu'aujourd'hui je prépare je prépare un petit apéro avec mon pote Jean-Marc. Donc c'est vrai que je l'ai quitté de vue depuis mon école à Châtellerault, maintenant Vesoul, et j'espère, lorsque j'aurai mes galons de maréchal des logis chefs, j'espère pouvoir être réaffecté en Bretagne et puis revoir mon pote. Donc là, on est chez mes parents, en Bretagne, je suis en perme, je fête mes galons et puis on va boire un petit coup avec mon pote Jean-Marc. Donc je pense qu'il vous a parlé de Violette.
son, la fille qu'il convoite, quoi. Et, ça va être difficile, parce que Violette, elle est avec un footballeur en avant Guingamp en ce moment. Alors c'est pour ça qu'il se dit, il est en train de se dire, elle aime les sportifs, et en fin de compte, je pense pas qu'elle aime les sportifs. Je pense qu'elle aime l'argent. Ah, Philippe, Oui. dites-moi, nous sommes désolés hein, techniquement pour le son. Enfin, désolé de vous avoir perturbé. Ouais. C'est- Mais voilà. je comprends un petit peu toutes vos contraintes aussi, et ça ne doit pas être facile. Ah, normalement, on a l'habitude, mais bon, c'est comme ça, quoi. Dites-moi, vous parlez que vous avez eu vos galons, félicitations, c'est très bien. J'imagine que c'est une vocation. Eh ben oui, c'est une vraie vocation. Déjà, j'aime beaucoup le sport. Et c'est vrai qu'avec la gendarmerie, eh ben, on est amené à faire à faire un petit peu de sport. Et puis, c'est surtout pouvoir aider les gens. C'est un petit- gendarme, faut oublier le mot arme, c'est plus de l'aide à la population et, euh, et protéger. Protéger les personnes. Ah, c'est beau, c'est très très beau, c'est très très beau. C'est tout à votre honneur, on peut dire, quoi. Un homme d'honneur comme vous, tout à votre honneur. Il y a une chose qui m'a un peu perturbé, Philippe, c'est à propos de Jean-Marc, quand vous parlez de l'accident. Ben, mais ça je ne sais pas trop s'il faudrait le mettre dans votre documentaire. Parce que lui, il a complètement court-circuité ce qui s'est passé. À son enfance, il a eu un grave accident de voiture et il a perdu ses parents à ce moment-là. D'accord, ah oui, d'accord. Et il a perdu ses deux parents. Oui. Alors, du coup, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous allez peut-être nous éclairer à un moment dans le premier épisode, on voit Jean-Marc assis à table et il parle, il dit maman, il parle à sa mère. Et ben Est-ce vraiment sa mère? enfin, non, c'est sa tante. C'est sa mère adoptive, mais pour lui, c'est que c'est sa mère. C'est un petit peu ça que. C'est pour ça que faudrait peut-être pas que ça soit dans le documentaire, ça. Parce que, vous savez, quand il arrive des grands traumatismes, à un moment donné, ben le cerveau, il circuite un petit peu tout ça. Et je pense que enfin, Jean-Marc a fait ça. Et donc, c'est sa tante qui l'a adopté et il l'appelle maman. Elle sait que ce n'est pas sa vraie mère, mais lui, il pense que c'est sa mère. Ça lui est arrivé, il avait à peu près quel âge? Il avait 5 ans. Il avait 5 ans et ça a fait un petit switch dans son cerveau. C'est pour ça que j'aime pas dire ça, et c'est pareil, ça, c'est faut pas des choses qu'il faut que
Je sais pas comment sera fait votre documentaire, mais c'est des choses un petit peu va falloir switcher un petit peu dans nos conversations qu'on a régulièrement. Il a, il a, il a pas toute sa tête, Jean-Marc. Bien. On en a fini pour l'interview, cette partie-là. Ah oui. Ouais, je tiens absolument à ce que sur le montage, vous me faites parler de Jean-Marc, parce que le documentaire il est sur Jean-Marc, on est bien d'accord, mais qu'il y ait des choses qui soient pas montrées à l'image, hein, si vous êtes d'accord. Dites-moi, qu'est-ce que vous voulez pas montrer exactement à l'image, quoi, parce que on a parlé de son accident, des choses comme ça, et je pense pas que ça soit bon pour lui d'avoir ces révélations-là, ouais. ah, vous pensez qu'il supportera pas, quoi. Ben, c'est qu'il n'a jamais su tout ça. Comme j'ai expliqué sur l'interview, il a complètement occulté toutes ces choses-là. Donc, moi, je suis un petit peu comme son grand frère, au final. Et je pense qu'il n'est pas prêt à entendre ces choses-là. Enfin, après, je ne sais pas, quand vous aurez fait votre montage, etc., peut-être est-ce que je pourrais avoir un regard dessus? Mais évidemment, Philippe, il y a vraiment aucun souci, vous inquiétez pas. Et de toute façon, si vous avez envie que ça reste totalement secret, ça restera secret. Quoique moi, je pense que ça peut peut-être lui déclencher quelque chose à ce Jean-Marc, à votre ami, à votre cher ami, votre ami d'enfance. Ben, il faudrait que ce reportage puisse déclencher quelque chose, je suis d'accord. Et c'est un petit peu pour ça que vous avez fait, vous l'avez ciblé, entre guillemets. Un petit peu. Un petit peu, hein. Donc, est-ce que vous avez bien vu mes galons à l'image tout à l'heure? Oh bah bien sûr, Philippe, on a vu vos galons, il n'y a pas de souci. J'en suis un peu fier. Hein, Ah bah, montrez-les nous encore, si vous voulez. Mais vous savez que là, ces images-là, elles sont off, hein, elles passeront pas. Oui. Passeront pas. C'est entre nous, hein, là, c'est vraiment entre nous. Mais je comprends que ça vous plaise de les montrer. Bah, c'est quand même un des plus beaux métiers du monde. Je sais pas. Et sinon, est-ce que vous savez que dernièrement, j'ai gagné? C'est pas vrai. Si. Regarde. 60 balles. Ah, j'ai cru que vous aviez gagné le gros lot. Ah non, peut-être un jour, mais là j'ai gagné 60 balles. C'était mercredi soir, 60 balles. Ah oui, bah dis donc, bien. Ah. Et du coup, vous nous invitez au resto? N'exagérons pas. La première personne que vous avez trouvé au resto, c'est Alban.
Ah, mais c'est n'importe quoi, cette loge. N'importe quoi. Oh là là, ça s'écroule de partout. C'est vraiment... Ah là là, j'y crois pas. Mais enfin... Où Oui, est-ce qu'il est passé? Jean-Marc, il y a un fond d'écran, je pense, sur le... C'est ça, c'est ça. Voilà, ben, je vois que vos techniciens l'ont enlevé, quoi. En tout cas, là, bien sympa. Le Marc, là, mais il est pas là, quoi. Bon. C'est pas grave, ils m'ont dit, bah, allez là. De toute façon, vous l'attendrez. Je leur ai dit, ouais, ben, je suis Michel, le frère de Marc, là. Où est-ce qu'il est passé? Ils m'ont dit, ouais, bon, il est encore... Ah, il y a toujours le portrait de maman. Il est encore en train de se maquiller. Mais je suis dans sa loge. Ben, il a fini normalement. Mais qu'est-ce qu'il fiche? Ils m'ont dit, ouais, bon, il s'est déguisé encore comme sa mère. Il n'arrête pas. C'est toujours à l'anniversaire de maman. Eh bien, il faut toujours qu'il se remette avec sa perruque et tout. Là. Il peut pas lâcher le truc. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il a reçu là? Marc de Breuil. Pas Marc de Breuil, c'est Marc, oui. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Cher Marc. Ah oui, mais... Oh là, mais c'est... Mais oui, c'est une lettre de l'Étoile. Ah bah... Mais ça, c'est fou, ça. C'est l'endroit où maman était... Oui, c'est l'endroit où maman était modèle avec Claude. Oui. Ah oui, ça c'est rigolo, ça, c'est rigolo. Mais, oui, Claude. Vous connaissez, le roi du cubisme, Claude. Oh, il faisait des cubes partout sur ses toiles. Maman, elle était son modèle. Bah, d'ailleurs, vous voyez là, la femme au sein nu. C'est elle, maman. Qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, qu'est-ce qui... Ah, mais elle n'est pas toute jeune, cette lettre, hein? Quoi? Je voulais t'apprendre une grande nouvelle. Ton frère n'est pas... Moi, j'aurais pas le même père. Mais ça, ouais. Bien sûr. C'est des âneries, c'est pas possible. Vous pouvez pas me dire ça, vous pouvez pas. Et puis cette lettre, c'est une fausse, tiens, regardez. De toute façon, c'est pas... Ah bah oui, hein. C'est pas son écriture. Regarde, c'est pas son écriture. Non? C'est pas possible. Ben, lis. Ben, voilà. Ouais? Je te dis que c'est pas la même écriture. Ah oui. Ah bah, c'est comme ça. Si tu veux la jouer toujours avec sur cette musique.
c'est pas grave. Ah bah, c'est maintenant que tu la coupes, la musique. Hein? Ah bah alors, tu vois bien que c'est pas... Je suis sûr que c'est une fausse. Hein? Je suis sûr que c'est une fausse. C'est évident. T'as vu ce qu'elle lui dit à la fin? Non mais tu vois pas? Tu es mon fils préféré. Celui que pour rien au monde, je changerais. Eh ben, je te laisse, je vais rejoindre Claude dans son atelier. Je t'embrasse très fort, ta maman qui t'aime. Jamais, jamais, jamais. Moi, elle m'a dit jamais, jamais. Eh ben, il va voir le Marc. Hein. Il va voir Michel. Ouais, ouais, il va, ouais. Moi, je m'en fiche, quoi. Il peut la jouer sur n'importe quel ton, comme il veut. Ouais, c'est pas grave. Je vais pas lui la faire comme ça. Jamais, plus jamais, plus jamais. C'est ça. Et puis l'anniversaire, tiens, donc il a se faire voir à l'anniversaire. Moi, je me pense. Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, on a eu un gros souci de son sur le reportage, vous avez remarqué? Ah ben, je sais pas. Donc, ça me joue toujours la même musique, là, c'est bon, quoi. Ça suffit, quoi. Ouais. Le frangin, là, c'est bon, là, Eh il commence ben, à déraper un peu, quoi. Enfin, qu'il change de coda, qu'il change de tempo, ou je sais pas, qu'il aligne une autre partition, là. Parce que ça... Bon, bon, je me calme. Je me calme. Bon, vous voulez quoi d'autre? donc, cette lettre, elle vient de qui? Ma mère. De votre mère? Oui, Et, ma mère décédée. C'est aujourd'hui l'anniversaire de sa mort, vous savez. oui. Normalement, on doit aller sur sa tombe avec Marc. Et Marc, il se déguise en maman chaque année depuis 10 ans. Ça commence à faire, quoi. Vous comprenez que cette musique-là, elle commence à bien me saouler, quoi. Et me saouler, c'est pas le mot, quoi. Hein. J'ai l'impression que ça sonne faux, ce truc-là. Je comprends. Sachez que c'était un stagiaire qui était chargé de la musique et qu'on l'a renvoyé. Ouais, d'accord. Pour vous rassurer. Oui, très bien. Ouais. Pour vous rassurer. Oui, très bien. Sinon, donc, la révélation de cette lettre, vous pouvez nous en dire quoi? Vous n'êtes pas Vous n'avez pas compris? le même père? Oui, c'est ça, on n'est pas des mêmes pères, c'est ça. Exactement. Non, mais j'y crois pas. Non, mais on n'est pas du même père. C'est-à-dire Claude n'est pas mon père. Et moi, je suis qui, alors? Bon, je veux dire, en même temps, ça va. Hein, Marc, il s'appelle Marc Dubreuil. Il ne s'appelle pas Marc Monet. Lui non plus, de toute façon, il n'est pas reconnu, alors. Bien fait penser. Ouais. Vous avez autre chose? Autre chose à dire? Est-ce que votre frère est au courant? La lettre, elle est adressée à qui, d'après vous? À ma sœur? Il manquerait plus que ça. J'ai prêté une sœur, maintenant. Mais c'est n'importe quoi. Évidemment qu'il est au courant, évidemment, puisque c'était sur sa table. C'était bien à lui, du coup. Vous comprenez? Bon, voilà. Quoi vous dire? Je ne peux pas vous expliquer plus, pour moi, ça. Comme ça. Vous envisagez quoi, du coup? Est-ce que vous allez pouvoir échanger avec lui? Mais bien sûr, ça reste mon frère. C'est pas parce qu'on n'a pas le même père que ce n'est pas mon frère. Et
bien réfléchis un peu. Voilà, ça fait plus de 40 ans qu'on est ensemble, que Marc, Marc, en fait, il est beaucoup plus jeune que moi. C'est peut-être là, le traumatisme, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai cru qu'avant lui, maman, elle était modèle de Claude aussi. Peut-être en s'expliquant, peut-être que tous les deux pouvaient avoir une quête commune, peut-être rechercher ce père. Vous pensez qu'il va vouloir chercher mon père? Peut-être. Oui, sachant qu'il se déguise en notre mère. Bien sûr. Évidemment. Mais vous l'avez pas bien regardé. En plus, Marc, formidable, un artiste. Oh, un clown, un clown, un clown, même. Un clown, franchement. C'est pas comme moi. Hein, maman, elle me dit, moi, tu dois à l'école bien travailler, parce que si tu travailles mal, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que tu vas faire? Rien de ta vie. Ben voilà. Maintenant, je suis content. Oh, c'est bien, content, c'est bien aussi. Mais lui, un clown, c'est lamentable. Qu'est-ce que vous voulez que je raccommode? Mais non, je l'aime, c'est tout. C'est tout. Et puis, je connais pas mon père. Bon. Un détail. Un détail. C'est ça. Même entre nous, ça sera toujours l'harmonie, de toute façon. Ah. Ah, ça fait 1000 fois que je la relis, cette lettre, c'est impressionnant. Et le Marc, il est toujours pas là. Bon, ils sont gentils dans leur studio, là, avec leur stagiaire. Et puis non, mais aujourd'hui, je voulais t'apprendre cette grande nouvelle. Ton frère n'a pas le même père que toi. Non, mais c'est pas possible. Tu sais très bien que je t'aime fort et que tu es mon fils préféré. Michel, comprends-toi. Celui que pour rien au monde, je changerai. Il ne parle même pas de moi. Je te laisse, je vais rejoindre Claude dans son atelier. Je t'embrasse fort, maman qui t'aime. Ouais. De toute façon, c'est Marc! Voilà, ce qui sera dit, parce que là, je sais pas que ça va faire non plus. C'est sympa, là, des termes. C'est bien. Ah, parce qu'il y en a aussi derrière, ça. Bon, là, Marc. Alors, ils m'ont dit qu'il était aux toilettes, il arrive. J'arrive. Ah, t'arrives, bon. Cool. Il reste encore 2 minutes. Oui, bah 2 minutes, d'accord. 2 minutes. Ok. 2 minutes. C'est vous le stagiaire, mais c'est pas la peine de pleurer, vous inquiétez pas. Vous en retrouverez un boulot de toute façon. Et puis c'est pas fait pour vous, c'est tout. Hein? Vous croyez que moi, mon premier boulot de comptable, hein? Eh ben, bah ouais. Eh ben, évidemment que je me suis fait virer. Hein? Attends, arrête, tu vois.
Mais c'est pas, mais tu veux, mais on pleure pas comme ça. Hein. Mais c'était juste une histoire de Switch sur le Oui, film. mais ça va, ça va. C'est bon, une histoire de Switch. En plus, tu parles pas français. Parle français un peu. Bon, Marc, on est Et où, ah. Quoi? ça s'appelle comme ça sur la console, c'est Switch. Oui, et ben justement, change de métier, comme ça, voilà, tu switches le métier. Et puis c'est pas grave, tu changes, tu verras. C'est pas un problème. Hein. Ou alors, tu changes d'équipe. Parce que là, bah, peut-être que c'est pas la bonne équipe. C'est tout. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Mais réponds pas, vas-y. Chiale. De toute façon, c'est mieux comme ça pour toi. Allez. Bon, et Marc, là, il arrive, j'ai même plus ma montre. Marc. Il est impossible, celui-là. Impossible. Ah. Moi, je veux bien, mais c'est enfin bon. Voilà. Marc, faut qu'on cause, dépêche-toi. Oh. Marc, c'est quoi cette lettre, en fait? Excuse-moi, parce que là, bon, non, on va peut-être pas parler ici, il y a plein de monde autour. Dépêche-toi. Enlève-moi cette perruque, je peux plus supporter. Je peux plus. Marc, enlève-moi cette perruque. Bah, enlève ce soutien-gorge, enlève tout ça. Marc. Ouais. C'est bon. Arrête. Marc. Ok, retourne dans le... Enlève tout.